La première fois que je suis passé par les montagnes Rocheuses, j'étais vraiment dans une époque de ma vie où j'étais en quête de liberté. J'étais sur le pouce, j'étais un peu dans un mode de vie de bohème. Puis c'est la première fois dans toute ma vie où j'ai senti un profond sentiment de liberté. Puis à chaque fois que je repasse dans les montagnes Rocheuses, c'est ce sentiment-là que je ressens. De pouvoir y retourner avec pour objectif de pêcher de la belle grosse truite dans ces rivières-là, c'est vraiment un feeling incroyable. On s'en va complètement à l'est de la Colombie-Britannique, dans les montagnes Rocheuses. On va pêcher des rivières à débit assez rapide. Puis on va aussi se diriger vers des lacs où la truite atteint des grosseurs vraiment gigantesques. On a commencé notre aventure dans la région de Kamloops. On voulait rencontrer une légende dans la place ici, un monsieur qui s'appelle Brian Chan. C'est un spécialiste de la pêche en lac. C'est un biologiste en plus. Donc, c'était comme une façon pour nous de retourner à l'école pour commencer notre voyage. Hey. Thank you, sir. Nice to meet you. I'm JP. Hi, Brian. Good to see you again. How are you? J'ai trouvé ça ressourçant de revenir un peu à la base. Être ici encore, être capable de rencontrer des gens comme Brian qui m'a juste un peu monté ma motivation, je dirais, à un très haut niveau. Là, je revenais dans le même feeling que j'avais quand j'ai tout commencé à la mouche, puis c'était en lac. C'était super. Radiation, so it might have had an impact on insect hatches. That's what I think it might have happened. Well, if you think so, I think so too. Donc, pour nous, c'est un peu différent de pêcher, c'est sûr, sur des lacs, comparé aux rivières qu'on guide, JP et moi. On passe beaucoup de temps sur la rivière. On voit l'eau bouger autour de nous, donc c'est un peu différent d'être sur l'eau puis d'arrêter, puis de laisser le poisson venir vers nous. Thanks for having us. That's great. Well, I look forward to getting out in the water. All right. Should we get going? You bet. Yeah, Let's All right. do this. Launch the Get boat. going. If we make it back to Mexico, we'll tell them all about New Mexico. The Kamloops area is so good for fly fishing because there are so many small, productive water bodies or lakes that many of them were created during the last glaciation and scoured out by receding glaciers, left these shallow depressions filled with water. And so many of the lakes that we fish here are landlocked. That means they have no creeks coming into them or going out of them. So the water stays in the lake, and it's like a big crock pot of stew. It's very nutrient rich, and so the fish have the opportunity to grow quickly and to grow to large sizes. Driving through Wyoming in the wind. En parlant avec Brian, j'ai compris le point de vue d'un biologiste quand on parle de pêche ici. La première chose qu'il fait en arrivant, c'est d'aller voir les insectes sur le bord de l'eau, dans les plantes, tout ça, voir ce de quoi le poisson se nourrit. Puis après ça, il va établir sa stratégie pour la journée. So we pulled over, and that was So taking 10 minutes out of your fishing day, if you're going to be fishing a new lake, you can tell not only what's in the lake for food sources of the trout, but their size and color. I've been very fortunate to have a career as a fisheries biologist and having the opportunity to go to university to take courses in entomology. It helps you develop a sixth sense of knowing where the fish are and knowing that you're going to get a bite. a million ways there were to make our living. Il m'a reviré une coupe de roche, il a trouvé des insectes, il m'a expliqué le comportement de ces insectes-là, puis la façon dont le poisson réagit. Donc, telle mouche va être utilisée de telle façon, puis telle autre mouche va être utilisée de telle autre façon. Dans le fond, c'est vraiment de revenir à la base de la pêche à la mouche, qui est d'imiter la nourriture du poisson pour l'inciter à mordre.
Brian nous a expliqué qu'on n'était pas vraiment dans la meilleure saison présentement parce qu'on était dans un changement de température au niveau de l'eau. Ça affectait un petit peu le comportement du poisson. Puis là, il nous montrait où on les pêche habituellement, mais il disait que ce serait meilleur à l'autre bout du lac. Donc, on est allé dans ces spots secrets dès le début. Trout really look forward to that dropping water temperature because they're cold-blooded. And once those surface temperatures get below about 10 degrees Celsius, the trout will really get on the food wagon because they know that winter's coming up and the lake is going to be frozen for 4 to 5 months, so they want to put as much body fat on just to survive. I had one. Yeah, about 24 inches above the fly, 18 to 24 is good. Mais souvent, c'est pas des grosses mouches qui attrapent nos poissons ici. Ça, c'est un tout petit leech, ce qu'on appelle une sangsue. On va essayer. On voit des gros poissons sauter, faut qu'on essaie d'être calme, puis ça va arriver. Ça va arriver. When I look around my heart, I can see the doors are closed. The satisfaction of fly fishing in general, whether it's in a lake or in a river, is figuring out where the trout are, where they're living, where they're feeding, and then presenting the fly in the zone that the trout are feeding. And if we're lucky, it all adds up and we catch a few fish. Oh, une belle arc-en-ciel. When I look around my heart, Right, setting it up. Yeah, goodbye one. It's a beautiful fish. Yeah, there she goes. Brian vient de m'expliquer là, que tout est parfait. Le soleil vient de sortir, ça fait sortir les insectes, ça active la truite à se nourrir. Je pense que Frank a entendu ça puis il est pas mal motivé. I'm gonna get a big one. When I look around my heart, I can see the So I think the biggest enjoyment I get out of guiding fly fishers on lakes is seeing someone that's just taken up the sport. And they don't need to catch big fish, they just need to feel the tug on the end of the line. And those individuals are hooked for life, that for sure, and that probably gives me the most enjoyment. Beautiful fish. When I look around my heart, I could only hope to find. C'est un peu différent pêcher en lac, hein? C'est beaucoup plus relax. On a le temps vraiment d'arrêter puis de penser. Puis je trouve que c'est... on passe une vie assez rapide, à toujours passer d'une fosse à l'autre, ça n'arrête pas. Puis tout à c'est coup, vrai. on peut juste laisser le poisson venir à nous. Puis c'est léger, c'est facile. Je m'ennuie un peu de pêcher en lac, je dois dire. Là. Il y a quelque chose de bien à propos de ça. In dreams. Arrivé dans les Rocheuses. C'est tellement beau. C'est 2-3 fois que je passe par là. Surtout ici, Rogers Pass, c'est une des places, c'est une de mes places préférées. Ouais, puis on fait ça ensemble, mon chat. Ben ouais, ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Princess, princess. I said the sun will shine on me. She said it hasn't yet. I said the sun will shine on me. She said it
En arrivant à Golden, on est allé rencontrer Dave Burns, qui est un gars de la place qui pêche depuis plusieurs années puis qui guide les rivières. The sun comes up. Nice to meet you, bud. You too, Frank? Awesome. You guys want some coffee? Oh, yeah, that'd be great. The Golden? Il fait du timber framing, qu'il appelle, donc des grosses structures avec des grosses pièces de bois. Il fabrique des grosses tables. Il nous a fait visiter son atelier, il nous a invités pour un bon petit café, il nous a expliqué un petit peu comment on allait s'enligner pour la journée. On n'a pas trop perdu de temps, puis on est monté à Rivière. Thank you. I do it in my kitchen. There's no smell, there's no steam. Bends. Is that a river you know that you put on that, or you just kind of Only in make it my mind. the perfect river, I guess? That's right. You always wonder what's around the next bend. Yeah, there's got to be a fish right here. I came to Golden and after the winter of 2000. Skiing brought me to the mountains, and Golden was we felt the most like an East Coast town with very welcoming and friendly people that made it easy to feel like a place I'd like to call home. Some people look at what I do as working with my hands and in the construction trade and working with wood and fishing, and they seem to look down upon that. And occasionally they ask me what I went to school for, and I tell them I went to school for physics, and they ask me why I'm wasting my life with doing what I'm doing, and I believe that this is the life that I created. I use the skills I learned in school and growing up serve me well every day to design stuff for people, to figure out how to fly line, cast properly, to even look at how a river flows and why it flows that way. I don't walk around with my chest puffed out. I'm just quietly happy with my life and where I'm at. Got money. I'm so in love with the honey and the sun will shine on us. I swear it's coming. In the morning when I rise, you bring a tear of joy to my eyes. And the streets will be lined with the yellow moonshine and the snow-capped pines. You and I will be fine. We'll be drinking red wine where the sun Ready? where the sun shines. I'm ready. Yeah, You guys ready? Oh, yeah. Time to go fishing. That's right. But we're running. Oh, we're running. Short on time. One thing about the fly fishing here in Golden is you're probably not going to run into anybody else. We're still a fairly well-kept secret, and I have an amazing assortment of locations that offer world-class fishing, both stillwater and rivers and streams. Hey, c'est magnifique d'être ici. C'est encore une fois la réalisation d'un rêve, mais quand on pense aux montagnes rocheuses, là, c'est exactement ça. De l'eau de glacier, puis des montagnes à couper le souffle. C'est émouvant. Les montagnes rocheuses, c'est vraiment un endroit unique. Il faut vraiment y être pour comprendre le feeling, l'ampleur puis la puissance de ces lieux-là. On se sent tellement petit. Well, when you come to these beautiful places, the further you go, it seems the more beauty you find. And the fact that you have a fishing rod in your hand makes it even better. And if a fish happens to bite, then that's just the icing on the cake. So Dave, what's the plan for today? Well, we're going to start off with this little inside bend here and see if we can pick off a few migrant fish in here. And then as we get down to the river here, we get into deeper and deeper pools that usually hold a little better sized fish. Here you go, boys. Thank you. It's very nice. Comme à chaque fois que j'arrive dans un nouvel endroit, je veux apprendre comment les gens de la place pêchent leurs truites. Dave, je savais que c'était quelqu'un qui en pogne beaucoup, donc j'ai demandé un peu quel leader il utilisait, quel type de lancer, puis quel type de mouche il nous suggérait pour la journée.
You want to pick or you let us choose? I Well, think these are a few of my local favorites here, but if Nice. you're going to ask for my opinion, I'll go with my tried and true. I call this one The old- lunch money because all the bullies everywhere love taking it. Quand j'ai vu la grosseur des mouches que Dave utilisait, je me suis rendu compte qu'on allait avoir toute une journée de travail. C'est des grosses mouches, c'est assez difficile à lancer. more than actually from behind, or they'll come and sting your fly and then turn around and just try Generally, to bull drop it. trout have been proven to be a side attack predator. Side They'll attack. injure and wound a fish from the side, and then they'll move around. Avant de to the commencer à other pêcher, je regardais la rivière qui est d'une couleur turquoise, un peu laiteuse. Quelques heures auparavant, cette eau-là était en glace. L'eau est tellement froide, c'est dur à croire qu'il y a des gros poissons qui se tiennent là-dedans. Comparé à nous en Gaspésie, où on est chanceux d'avoir des eaux très limpides, ici, c'est une eau qui est vraiment très belle, mais qui est dure à voir au travers. We do fish pretty close to each other, right? Believe it or not, we do. As long as you're Nice. playing nice with each other, then We're not gonna fight. Good job. I saw it take it. That was awesome. It's a nice fish. Nice. Good job, man. one thing about bull trout is that's one of the last remaining species in North America that's truly wild. It's never been tampered with. They've never been introduced in any other way. You ready? Yeah, he wants to go home. All right, here he goes, Bye, big guys. guy. See Go you make big soon. fish babies. They're a very hard fighting fish, strong pulling. They don't usually offer the acrobatics like rainbows, but they offer a pull that you'll definitely leave you remembering. La technique était vraiment pas facile. La preuve, c'est qu'on pêchait tout près, les trois, dans le même spot. Frank et moi, on avait vraiment de la misère à s'ajuster, tandis que lui en prenait une après l'autre. Dave, il vient juste d'en remettre une à l'eau. Là, on placotait, il laissait sa mouche dans l'eau, puis à un moment donné, boum! Puis il y en a un qui semble beaucoup plus gros. This river has the biggest, on average, bull trout size of any of the tributaries of Kinbasket Lake. Other tributaries have a little bit more numbers, but the size in here, the average size of the fish in here is just incredible. They're big. Let's see all the birds. Right on. C'est tellement spécial, hein, d'être ici. Frank, mon chum, c'est des moments magiques. C'est des moments magiques. On y retourne. Right on. Oh yeah, that's the thing. Yeah. When I see the excitement of a client getting hooked into a fish, I have at least the same or more excitement as a guide to know that I helped to create that much happiness for somebody for at least a brief moment. Well, Mr. Guide, thank you very much. My pleasure. Well Isn't that a beautiful feeling? Oh my gosh. I mean, look at this. And look at that and everything here. On a continué à explorer la rivière comme ça toute la journée en montant tranquillement. On a réussi à prendre quelques belles truites, puis plus on montait, plus le paysage s'embellissait. On dirait que c'est une cure de santé de venir pêcher ici. La grandeur, on dirait que les montagnes nous parlent. Ça fait vraiment une ambiance vraiment incroyable. Je suis ému d'être ici. Fly fishing also connects you with nature in a way that you feel like you're really in the part of the wilderness.
it leads us to those wild, remote places that are just magical places that'll keep you coming back and wanting to explore to find newer and newer and more places to fish. All right, guys, we're going deep into bear country today. We're going to be carrying bear spray with us. I'll always have one on my wading belt. I recommend somebody else near the back of the group carry another one in the rear of the group. Sure. On a remonté beaucoup plus haut sur la rivière, à peu près 7 ou 8 km. Puis on va essayer un endroit qui a l'air très profond, très rapide. Mais là, on vient d'arriver dans le territoire des ours, donc il faut faire très attention. Donc on va on va garder ça très près. Et près de mon JP, hein, va te protéger des ours. Yes. Moi, ça me fait pas voir. Moi, ben non, ben, les ours, ils sont à peu près gros de même, les ours à côté de toi. C'est ça. Yeah. Whoa. Yeah, right in and around that corner there. We'll probably set up over here. Je regarde un peu la façon qu'il nous a guidés aussi. On peut voir qu'il adore attraper du poisson. Puis c'est très important, donc ça fait partie, je dirais, de la base d'être un guide. Si on n'a pas de passion, c'est difficile de faire 100 journées en ligne à guider, puis garder la motivation élevée pour ses clients, tout le temps. Il veut toujours que ses clients performent à 100 %. Donc, c'est un peu la base d'être guide. Keep sending it all the way around that edge. Try to bring hers up as far as you can. It brings me peace that I can't describe in any other way. Standing in a river and thinking about fish, it takes a lot of the other problems of life and puts them on hold for those wonderful moments while you're on the water. And I find that fly fishing especially gives you so many things to think about and body mechanics that it really takes you into a place of zen, if you will, or I find it a very, very peaceful pastime / hobby / passion. J'ai appris beaucoup aussi sur le voyage-là. Être capable de piquer je sais pas combien de truites avec Dave, mais pas être capable de les amener puis de pouvoir l'attraper dans ma main, ça rajoute une espèce de challenge. Donc, je vois ça tous les jours. Il y a des gens qui en attrapent 10 d'un côté puis 0 de l'autre. C'est ce qui fait partie des raisons pourquoi je veux retourner. Puis à la fin de la journée, dans un des spots que je trouvais le plus beau de tout, Dave a réussi à prendre la plus grosse truite de la journée. Puis de voir dans son visage la satisfaction, parce qu'il m'expliquait que c'est lui qui a exploré cette rivière-là et qui a réussi à faire les trails pour s'y rendre, puis tout ça. De voir qu'il réussissait à prendre une belle grosse truite comme ça, entre amis, avec une mouche que lui a fabriquée, a réfléchi, c'était tellement un beau moment. Avoir été capable de pêcher des endroits ici, puis renouer avec des endroits que j'avais pas pêché depuis presque 15 ans, surtout avec JP, c'était bien. On a réussi à passer du temps puis être capable de relaxer. Je pense que c'est ça, un trip de pêche. On s'amuse avec des copains. Je pense que la prochaine étape, ça serait d'aller dans un autre endroit puis continuer un voyage ailleurs. On a beaucoup de plaisir ensemble. On avait tellement eu une belle journée avec Dave, puis il y avait un sincère lien d'amitié entre nous. On voulait pas se dire au revoir comme ça sans partager une bonne bière, puis avoir la chance de voir une de ses créations. C'est pas juste à propos de la pêche, vraiment, c'est à propos
d'avoir du fun avec nos amis dans un endroit féerique, puis c'est de le refaire le lendemain, over and over. Yeah, this is what I would be rotering in here. Fish a lot. I spent a lot of time on Earth. We were tired.